Les 7 enfants qui pleurent. Dans l'ombre des galeries d'art, une série de 7 tableaux intrigue et terrifie depuis les années 1950. Peints par Bruno Amadio, ces portraits montrent tous un même enfant, les yeux noyés de larmes. Mais derrière cette image douce amère se cache une sombre malédiction. Les riches se battent pour posséder ces toiles, comme s'ils cherchaient à dompter le mal lui-même. Monsieur Dubois, un homme d'affaires français, dépensa 150 000 € pour l'une des œuvres en 1995. Peu après l'avoir installée dans son immense demeure, un incendie dévastateur éclata. Le feu ravagea tout, meubles, souvenirs, documents précieux, sauf le tableau. L'enfant en pleurs resta suspendu au mur, intact, comme figé dans le temps. Dévasté par la perte et hanté par le mystère, Dubois perdit non seulement sa fortune, mais sombra dans une solitude glaciale. Quelques années plus tard, Lady Sinclair, héritière anglaise d'une fortune colossale, acquit une autre toile pour la somme astronomique de 200 000 livres sterling. Dès la première nuit, des pleurs résonnèrent dans le manoir, comme si l'enfant cherchait à communiquer sa douleur. Bientôt, des accidents étranges frappèrent sa famille, une chute mortelle, des voitures hors de contrôle, des frayeurs sans explication. Désespérée, elle tenta de se débarrasser de la toile, mais les malheurs persistèrent, comme une ombre impossible à fuir. À travers le monde, ces toiles circulent, transportant avec elles un mal invisible mais puissant. Chaque fois qu'elles apparaissent, le chaos suit. Le plus effrayant? Les incendies. Les flammes détruisent tout, sauf le visage de l'enfant, figé dans une tristesse éternelle. Cette malédiction des enfants qui pleurent rappelle que la richesse ne protège pas du mal, parfois, elle l'attire. Posséder l'un de ces tableaux, c'est inviter un cauchemar silencieux dans sa vie. Mais ce n'était qu'un fragment de l'horreur, car il existe 4 autres reliques qui défient toute explication. La première, la harpe de cendre. On raconte qu'elle produit des notes venues d'outre-tombe, capables de réveiller la douleur des âmes qu'elle a consumées. Aucun musicien n'a jamais terminé une mélodie sans sombrer dans la folie. Puis vient le manuscrit Voynich moderne. Personne ne sait d'où il est apparu. Ces pages s'écrivent toutes seules, chaque nuit, dans une langue qu'aucun linguiste ne peut déchiffrer. Certains jurent que c'est le futur, d'autres que ce sont des avertissements. Le miroir de vérité, lui, ne reflète pas ce que vous êtes, mais ce que vous cachez. Ceux qui ont osé s'y regarder affirment avoir vu une version d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais osé affronter. Et parfois, ce reflet ne disparaît plus. Enfin, l'œil du jugement. On dit que celui qui le possède n'est plus seulement observateur, il reçoit le pouvoir terrible de décider qui doit mourir. Une sentence muette, jetée à travers une pupille qui voit au-delà des mensonges. Ceux que l'œil condamne voient leur destin basculer. Et la rumeur murmure que la montre tourne déjà pour certains. Ces artefacts ne sont pas de simples histoires, et ce que vous venez de voir n'est qu'un aperçu. Le lien vers la vidéo complète est dans la description, si vous avez le courage d'y plonger. Et souvenez-vous, d'autres secrets bien plus sombres vous attendent encore. Abonnez-vous. Car sur cette chaîne, nous dévoilons des secrets oubliés et sombres, enfouis par le temps et cachés à travers le monde.